Salut à tous, c'est Tokuva. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Maitoku de l'Avent. On essaye de vous faire patienter pendant ces fêtes de fin d'année avec des petites vidéos. Et aujourd'hui, c'est en ma compagnie. Et du coup, je vais vous faire mon top 5 de mes persos Dragon Ball, comme vous pouvez le constater là-haut. Il y a peut-être un petit indice là, de mes personnages Dragon Ball préférés. En 5, je vais commencer par Cumber. Cumber qui est un personnage qui est très méconnu parce qu'il fait partie de la licence Dragon Ball Heroes qui est sorti en 2018 à peu près. Donc c'est un jeu de cartes, c'est un jeu vidéo et c'est également un animé promotionnel que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Cumber donc c'est un ancien Saiyan emprisonné il y a très très longtemps qu'on découvre dans cet animé. Donc il a un design qui est assez proche alors physiquement d'un Broly. Et après, chevelure noire très sombre. Donc c'est un guerrier qui avait été emprisonné pour des crimes et du coup que l'on retrouve quasiment au début de Dragon Ball Heroes. Donc c'est un personnage qui est dans la même ligne qu'un Broly classique, on va dire. Donc ça va être très imposant, parlant peu, très effrayant, très terrifiant et qui augmente sa puissance au fur et à mesure avec une impression de limite qui n'arrive jamais en fait. Pour preuve, il va passer SSJ1, ensuite il va utiliser la forme singe géante Gold, SSJ3 et SSJ Full Power. Donc Full Power c'est SSJ3 totalement maîtrisé. Voilà pour mon numéro 5. En numéro 4, j'ai mis Sangoku. Mais, parce qu'il en fallait un, de toute façon, il fallait un Sangoku non-stop, et du coup j'ai choisi celui de la version Dragon Ball, donc la version enfant, le Kid Goku, comme vous pouvez souvent le retrouver. Donc c'est un personnage que moi je trouve très frais, très insouciant, les conventions sociales ça lui parle pas, pour lui vivre c'est s'entraîner, dormir, manger, et on va pas plus loin. Alors, il a quand même une certaine moralité qui lui a été du coup enseignée par son grand-père Sangohan, qui deviendra plus tard son fils, vu qu'il donnera à son fils le nom de son grand-père. Pour moi, c'est ma version préférée, sachant que l'aventure a à peu près débuté en 1984, il y a plus de 35 ans, et aujourd'hui, il a évolué avec tout ce qu'on peut en connaître jusqu'à aujourd'hui, la version Nigatée, dans Dragon Ball Super. Donc ça c'était le numéro 4. En numéro 2, alors moi il était quand même important de mettre un Gohan dans Stop, et pour moi le Gohan le plus marquant ça reste le Gohan SSJ2, donc celui que vous allez voir pendant le Cell Game. Alors donc il apparaît comme je vous le disais pendant le Cell Game en 1993. C'est le seul Gohan qui, pour moi, a été respecté par l'auteur. Pour la simple et bonne raison, vous allez me dire, oui, mais le Gohan ultime, ouais, ok, le Gohan ultime, mais on le voit pas assez, et derrière, il n'y a aucun développement, en fait. Il apparaît pour vaincre le Bootanks, il se fait absorber, c'est trop rapide pour qu'il soit vraiment respecté et qu'il reste vraiment dans les mémoires. Pour moi, le Gohan SSJ2 est beaucoup plus important que le Gohan ultime. Donc, sa première apparition suite à la destruction de C16 et au fait que ses amis soient en train de littéralement se faire tabasser par les mini-cells, ça va provoquer un choc. On a tous en image ce petit oiseau qui vole, et le petit rayon qui passe, le hurlement primaire, puis la transformation. Notre Gohan ado deviendra surpuissant, invincible, et voire même un peu hautain et un peu arrogant, ce qui va amener Cell à recracher ses 17 et ses 18 et tenter de s'autodétruire pour détruire l'univers, ce qu'empêchera Sangoku avec la téléportation et qui permettra à Gohan, une fois le Cell revenu, ressuscité, de le vaincre et d'entrer dans la légende. En fait non, dans la légende on ne retiendra que Mister Satan a tué Cell et Sangohan va totalement disparaître. Sachant que cette version-là, vous ne la verrez qu'à ce moment-là, et dans l'OAV numéro 9, donc les pirates ou les mercenaires de l'espace, où il se transformera une seconde fois, après avoir été une nouvelle fois sauvé par Goku,
Et à ce moment-là, il déclarera en français dans le texte « Il n'y a plus personne pour sauver la Terre, désormais, c'est ma mission ». Puis, transformation SSJ2 et la fin du combat avec Bojack. Je vous recommande cette OAV, elle est juste géniale, surtout la fin. En tout cas, c'était pour le numéro 3. Numéro 2, vous allez me dire, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de... Bah voilà, numéro 2, Gogeta, la Team Veston. Quel Gogeta, vous allez me dire? La première version. Oui, en tant que vieux con, je préfère le Gogeta de l'OAV 12, sobrement baptisé Fusion, sorti en 1995. Sangoku et Vegeta sont au paradis. Enfin, du moins, l'un est au paradis, l'autre aux enfers. Et suite à un souci avec la machine qui lave les âmes avant de passer en enfer ou au paradis, du coup, cette machine explose et toute l'énergie diabolique concentrée va tomber sur un pauvre petit employé qui va devenir, du coup, le guerrier surpuissant Janemba. Ensuite, Goku va l'affronter, Peikwan va l'affronter, Vegeta va l'affronter, rien n'y fait. Il va falloir la fusion de Goku et de Vegeta, avec une danse extrêmement ridicule, avec deux ratés qui sont juste à mourir de rire. Cette fusion va donner naissance au guerrier ultime, qui est Gogeta. Alors il est reconnaissable, le Gogeta de 95, de par son design, pantalon blanc, ceinture bleue, veston noir avec les petites épaulettes orange. Vous pouvez aussi en général le reconnaître car il a l'auréole. Pour moi, en tout cas, petite préférence pour celui-là, je trouve que le Gogeta bleu il est cool, mais on nous l'a tellement teasé, on nous en a tellement parlé que au final c'est moins une découverte et du coup c'est moins intéressant on va dire. Donc, si on veut rentrer un peu dans les détails, c'est la fusion qu'on appellera Métamol. C'est un personnage qui va parler très peu, mais qui va être d'une puissance phénoménale, en tout cas à ce moment-là. A noter que quand le film sort en 95, les chapitres dans le manga relatent une fusion avec des petites boucles d'oreilles d'un certain Végétaux. Coïncidence? Je ne crois pas. Pour moi, on arrive au numéro 1 et vous aviez déjà peut-être idée de quel était mon premier, enfin du coup mon coup de cœur, mon top 1. En tout cas, il est ici, vous pouvez le voir derrière moi. Il s'agit de Broly, celui de l'OAV 8, sorti en 1993, appelé en France le guerrier légendaire. Alors, on le verra également dans le film 10. Alors, je sais plus si c'est OAV ou film 10. Vous me corrigerez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Le retour de Broly en 96. Non, je ne parlerai pas de Bio Broly parce que pour moi, c'est une sombre horreur innovante. Pour moi, c'est mon coup de cœur de la série. Voilà, je pense que de toute façon, vous l'avez déjà remarqué. Le guerrier de la légende, tantôt calme, puis basculant totalement dans la folie, dans la rage, la haine, la fureur, quelque chose de très fort. Un destructeur à la puissance sans limite. Je vous rappelle que dans la AV, avec une seule main, il détruit totalement une planète juste pour inspirer la terreur et pour montrer à tout le monde qu'il est vraiment le plus puissant, mais aussi le plus cruel. Il n'a qu'un seul objectif à ce moment-là, tuer Sangoku. Non, je vais pas parler de cachalot, tout ça, la VF horrible, tout ça, on va mettre ça de côté. Il faudra pas moins de 4 guerriers plus Sangoku afin d'en venir à bout. Pour rappel, hein, je vais juste mettre quelques guillemets, il faut 5 Saiyans au cœur pur pour faire la version God qu'on a pu voir dans Dragon Ball Super et dans le film avec Beerus. Je vous laisse vous faire votre propre avis, vos propres déductions quant à la puissance de ce Broly. Vous allez me dire, oui mais GG, il y en a eu un nouveau de Broly là dans DBS. Oui, mais alors pour moi, il est moins charismatique. Je vais m'expliquer. Pour moi, le premier Broly, il avait ce côté effrayant, terreur. Rien ne l'arrête. Rien. Il progresse constamment, mais on a l'impression que rien ne va le surpasser. Tandis que dans la nouvelle version, celle de Dragon Ball Super,
où vous avez pu le voir dans les salles de cinéma en France, d'ailleurs, un peu partout. Celui-ci, non seulement on vous a déjà teasé la fusion Gogeta Bleu avant que le film sorte, mais en plus, il n'y a pas ce côté difficulté du combat. On les sent jamais en difficulté face à ce Broly. Vous le voyez d'ailleurs quand Vegeta le combat, parce que c'est lui qui commence ce combat qui va durer très très longtemps d'ailleurs. Mais vous le sentez jamais en difficulté parce que vous savez déjà jusqu'où il peut aller. Tandis que dans la première OAV, celle de 93, pour l'instant on n'en est qu'au SSJ1, maximum, et on n'est pas encore tout à fait au SSJ2. Donc pour l'instant il n'y a pas cette échelle de puissance qui existe. Et du coup, on ne sait pas comment ils vont pouvoir en arriver à bout. Tandis que là, dans Dragon Ball Super, le film est très bien en soi, hein, il est très très bien. Je trouve que la construction du Broly est différente. Moi, elle me convient pas forcément, mais le film en soi est très très bien. Mais du coup, c'est vrai que j'ai une préférence pour l'autre Broly, qui était vraiment un méchant pur. C'était censé être un one-shot, mais la preuve, aujourd'hui, 93, 20, ouais, presque 30 ans après, presque 30 ans après, quand le film sort, c'est Broly. On aurait pu vous mettre un Couleur, on aurait pu vous mettre le Bojack, on aurait pu vous mettre plein d'autres personnages, ressortir plein d'autres personnages du chapeau, mais on a choisi celui-là parce qu'il est toujours aimé, même si longtemps après. Voilà pour moi, en tout cas c'est tout pour mon top de mes personnages Dragon Ball préférés. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les vôtres. N'hésitez pas à venir débattre avec nous. On est là pour ça. Et on adore débattre avec toute la communauté. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao les Tokugawa.